Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter cet exercice qui consiste à chercher la constante d'acidité de l'acide propanoïque en utilisant la méthode conductimétrique. L'exercice sera traité de deux manières. Le niveau 2, c'est-à-dire plus poussé, qui consiste à chercher la solution en se basant sur le cours sans démonstration, mais la mémorisation. Le niveau 1, on va refaire le même exercice, mais en donnant des étapes qui aident l'élève à retrouver le résultat. Donc, cet exercice est proposé à deux niveaux de difficulté. Dans un premier temps, essayez de résoudre l'exercice au niveau 2. En cas de difficulté, passez au niveau 1. L'acide propanoïque est un acide faible dans l'eau. Une solution aqueuse d'acide propanoïque C3H6O2 a une concentration molaire en soluté apportée C égale 2, 10-3 mol par litre et de volume V à 25 degrés Celsius. La conductivité de la solution est sigma égale 6, 20, 10-3 Siemens mètre moins 1. Les données, les conductivités molaires ioniques de lambda 1 c'est pour H3O+, lambda 2 c'est pour l'ion propanoate CH3H5O2-. Alors, pour le niveau 1, on va commencer à résoudre, à poser des questions. Calculer la concentration molaire H3O+ à l'équilibre dans la solution à l'équilibre. Déterminer la valeur de la constante d'acidité K associée au couple acide-base de l'acide propanoïque. Niveau 2, c'est-à-dire on vous donne les étapes. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide propanoïque et l'eau et établir le tableau d'avancement. On déduire une relation entre les concentrations molaires H3O+ équilibre et C3H5O2- à l'équilibre. Exprimer la conductivité sigma en fonction de la concentration H3O+ équilibre et les conductivités ioniques molaires lambda 1 et lambda 2. Écrire l'expression de la constante d'acidité Ka. Déduire du tableau d'avancement la valeur de la concentration C3H6O2- à l'équilibre. Déterminer la valeur de la constante d'acidité K associée au couple acide-base de l'acide propanoïque. Si vous voyez les questions, c'est-à-dire pour le niveau 2, on ne vous donne pas les étapes. Pour le niveau 1, on vous donne des étapes pour retrouver le même résultat. Donc, passons maintenant à la solution. Donc, la solution pour le niveau 1. Donc, on a vu qu'on doit lire l'énoncé, calculer la concentration molaire H3O+ dans la solution à l'équilibre. Je vous rappelle que la conductivité dépend des concentrations des ions présents dans la solution. Sigma, la valeur de la conductivité de la solution, c'est 6, 20, 10-3 Siemens mètre moins 1. Elle dépend de la concentration et des conductivités ioniques des ions présents qui sont H3O+ et C3H5O2-. Ils sont obtenus par dissociation de l'acide propanoïque C3H5O2H ou bien C3H6O. Il faut se rappeler cette formule. Lambda 1, H3O+ équilibre, plus lambda 2 fois C3H5O2-, c'est la conductivité de la solution. Ce sont les ions présents dans la solution. Bien sûr, on néglige toujours les ions HO- apportés par la dissociation ionique de l'eau, l'autoprotolyse de l'eau. Donc, on sait d'après l'équation de la réaction que lorsqu'il y a formation d'un ion H3O+, il y a formation d'un ion C3H5O2-. C'est-à-dire que la concentration de H5O2-, c'est la même que celle de H3O+, ce qui nous permet de factoriser avec H3O+ à l'équilibre. D'où la formule H3O+ à l'équilibre est égal à sigma sur lambda 1 plus lambda 2. Il reste maintenant à faire l'application numérique. Voilà. D'après les données, on remplace les grandeurs par la valeur. On indique aussi ici les unités
parce que finalement, on va retrouver H3O+ en mol par mètre cube. Attention, ici, il y avait une erreur. C'est 0,161. Vous allez corriger ici. 0,161 mol par mètre cube. Déterminer la valeur de quoi? La valeur de la constante d'acidité. Donc, l'expression de la constante d'acidité est très importante. Vous devez la rappeler même en absence de l'équation de réaction. Donc, toujours Ka, la forme basique, fois H3O+, sur la forme acide. En tenant compte des égalités précédentes, ça s'écrit Ca sur H3O+ au carré, parce que ces concentrations en ion négatif et en H3O+ sont égales. Par contre, C3H5O2H à l'équilibre veut dire c'est C moins H3O+. C moins H3O+, c'est ce qui reste comme concentration en espèce C3H5O2H ou bien C3H6O2, c'est mieux. Donc, ça vous donne K égale, application numérique, tu calcules fait, on retrouve K égale 1,4110-5. Ça, on a répondu à toutes les questions brièvement, en s'inspirant bien sûr du cours et de notre mémorisation. Maintenant, on va refaire le même exercice au niveau 1, c'est-à-dire plus facile. Écrire l'équation. Donc, écrire l'équation entre l'acide propanoïque et l'eau, puis établir le tableau d'avancement. Donc, voilà l'équation de la réaction. Puis, voilà donc le tableau d'avancement. Une remarque ici, pourquoi on dresse le tableau d'avancement? C'est pour comprendre que N finale de C3H6O2- est égal à N finale de H3O+, est égal à X finale ou bien X équilibre. C'est l'objet de la question suivante. On déduire la relation entre les concentrations molaires H3O+ équilibre et C3H5O2 à l'équilibre. Relation entre les ions, d'après le tableau d'avancement, N finale de C3H6O2- est égal à N finale de H3O+ est égal à X finale. En divisant par le volume pour obtenir une relation entre les concentrations donc N finale de C3H6O2- sur V est égal à N finale de H3O+ sur V est égal à X finale sur V. Donc, finalement, les concentrations en ions C3H6O2- et H3O+ sont égales. Exprimer la conductivité sigma en fonction de la concentration effective des ions H3O+ et des conductivités molaires ioniques. C'est facile. Donc, on va partir du fait que les espèces ioniques présentes dans la solution sont les ions C3H5O2- et H3O+. Donc, sigma s'écrit lambda 1 fois H3O+ à l'équilibre, plus lambda 2 fois C3H5O2- à l'équilibre. Et puisque ces deux ions ont même concentration, c'est égal à lambda 1 plus lambda 2 fois H3O+ à l'équilibre. Question suivante. Calculer la concentration molaire en ion H3O+ en mol par mètre cube, puis en mol par litre. Normalement, vous avez ici la formule qu'on a obtenue tout à l'heure, c'est sigma sur lambda 1 plus lambda 2, d'après la formule précédente. Application numérique, ça vous donne 1,7110 - 1 mol par mètre cube, ce qui traduit à écrire 1,7110 - 4 mol par litre. Exprimer l'expression de la constante d'acidité K. Voilà l'expression. Toujours, il faut se rappeler de l'expression, sans avoir même recours à l'équation de la réaction chimique. K, c'est la forme basique sur la forme acide fois H3O+. Ici, déduire le tableau d'avancement, la valeur
de la concentration en ion C3H6O2- à l'équilibre. Cette question, c'est une étape aussi de calcul. Il suffit de se rappeler que N équilibre de C3H6O2- égale N0 moins X équivalent, est égal à X équilibre, pardon, est égal à CV moins X équilibre. Soit en divisant par V, on retrouve cette fameuse formule, ça serait C moins la concentration de H3O+ à l'équilibre. Application numérique, la concentration finale à l'équilibre, c'est 2, 10 moins 3 moins 1, ça donne 1,94 10 moins 3 mol par litre. La constante, la suite, on va calculer donc la valeur de la constante d'acidité. Déterminer la valeur de Ka associée au couple acide propanoïque sur ion propanoate. La constante Ka, toujours l'expression, et en remplaçant toutes les concentrations effectives par leurs expressions en fonction de H3O+ et de C. On obtient ceci, c'est H3O+ au carré sur C moins H3O+ à l'équilibre. Application numérique, on retrouve le même résultat que précédemment. Et voilà. C'est donc la fin de la résolution de cet exercice. Je vous conseille donc de le refaire en arrêtant toujours la vidéo avant de passer à la question suivante. Au revoir donc et à la prochaine séance.